de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a parlé de Miss Congo Canada. Et là, on va continuer la conversation puisqu'on a une candidate avec nous et c'est Karima Bateau-Télé qui vient d'Ottawa, qui a décidé de poser sa candidature pour Miss Congo Canada. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré, toi, à appliquer finalement pour ce concours? Qu'est-ce qui m'a attirée, c'est vraiment, comme Yende Achiri vient juste de dire, c'est l'aspect social, l'aspect de pouvoir aider l'autre. Et puis moi, toute ma vie, j'ai toujours voulu aider l'autre. Je suis née au Congo, en RDC. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait quelques conflits et quelques situations qu'on peut faire pour aider. Alors quand je suis arrivée ici, j'ai pu voir, il y a beaucoup de personnes qui ont pu s'impliquer. Et puis j'ai vu ce concours-là, je me suis dit, c'est là pour aider la femme. Je suis une femme, Oui. alors j'ai intérêt à aider la femme aussi. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux mettre en place? Parce que là, c'est ce que Yvette nous disait. Bon, on veut créer des jeunes leaders, des femmes impliquées dans leur communauté. Et toi, tu dis que tu as l'expérience de ton pays. Donc, toi, qu'est-ce que tu visualises pour toi-même que tu veux mettre ça sur place? Moi, ce que je veux mettre sur place, c'est vraiment, si je gagne le concours, je vais retourner au Congo, à l'est du Congo, pouvoir rencontrer Dr Mukwege, qui est un gynécologue fantastique, qui s'occupe de ces femmes-là qui ont vécu des violences sexuelles. Et puis pouvoir aller parler à ces femmes-là pour savoir c'est quoi leur témoignage, ce qu'elles veulent qu'on sache d'elles, vraiment de leur perspective. Et puis de là, écrire un livre ou un documentaire, parce que je suis à l'Université d'Ottawa en communication. En communication, d'accord. Donc, c'est dans mon domaine pour que les gens sachent leur histoire, que tout le monde puisse savoir. Et puis par après, j'aimerais bien parler avec le maire d'Ottawa, parler avec le premier ministre Justin Trudeau, parler avec des personnalités importantes comme ça pour qu'on puisse ressortir les valeurs canadiennes de l'entraide, ici pour aider l'autre, donc la femme congolaise. Parce que là, selon toi, c'est une histoire qui est peu connue finalement, qu'on n'en parle pas souvent. Ouais, vraiment, c'est peu connu et pourtant, ça fait 20 ans que ça se passe. J'ai 20 ans, donc pas mal depuis ma naissance. Alors, j'aimerais que mon temps ici, que je puisse vraiment me dédier à la femme congolaise. Et c'est en faisant ça, j'inspire d'autres jeunes, non seulement pour la femme congolaise, mais pour toutes les femmes du monde. Donc, on dit souvent que la femme, c'est le pilier de la culture, c'est le pilier de la société. Elle gère le monde. Vraiment, elle gère le monde. Et c'est ça, c'est important. Et c'est ce que Miss Congo Canada représente. Et j'aimerais bien représenter ça aussi. Donc là, tu as parlé de justement ton implication. Tu veux retourner au Congo. Tu veux inspirer les jeunes. Et je trouve les jeunes, oui. Oui. Parce que la plateforme, en fait, ici, les jeunes, quand je parle aux gens de mon âge, ils disent « ben on ne peut pas faire grand-chose parce que quand on regarde les gens qui ont accompli beaucoup, c'est les gens qui sont un peu plus âgés. Mais c'est vraiment important que tout le monde comprenne que l'âge ne devrait pas être ce qui t'arrête. En fait, tu devrais dire « c'est parce que je suis jeune que je veux changer le monde, je veux accomplir des grandes choses ici. » Parce que n'importe qui peut le faire, il suffit d'avoir la passion. Et il y a plusieurs causes. Moi, ma cause, c'est les femmes. Tu peux t'impliquer pour les enfants, pour rendre ce monde meilleur. On peut devenir les prochains Martin Luther King, les prochains Obama, on est capable de faire tout dans cette génération. Tu as un excellent discours, c'est tellement vrai. Je veux dire, je pense que peu importe l'âge, on peut faire des petits gestes qui peuvent faire une différence. Vraiment, vraiment. Et là, bon, je parlais avec Yvette aussi, toute la préparation de tout ça. Ça doit être quelque chose, parce que toi, tu te prépares à ça depuis quand, là, finalement? Là? Moi, je me prépare à ça depuis qu'elle m'a appelée pour dire, que je suis sélectionnée. J'étais tellement contente. À partir de là, je me suis dit, OK, ça commence maintenant. Ben oui. Parce que c'est une compétition féroce, c'est une compétition importante. Alors, la façon dont je me prépare, c'est vraiment écouter les conseils des coachs, écouter les conseils de la direction. Parce qu'elles sont vraiment là pour nous aider, pour nous encourager. Et puis, en même temps, pouvoir inspirer les gens autour de moi. Donc, le mois dernier, en mars, où on célèbre la femme internationalement, j'ai pu faire une conférence à l'Université d'Ottawa où j'ai parlé à plus de 100 élèves pour pouvoir les conscientiser sur les violences sexuelles en l'Est du Congo, parce que c'est pas partout au Congo, c'est à l'Est. Vraiment, j'ai pu lever de l'argent et puis j'ai pu inspirer d'autres personnes. Pourquoi c'est à l'Est? Excuse-moi, tu dis que c'est à l'Est, comment ça? Pourquoi? C'est à l'Est du Congo parce que l'Est du Congo regorge beaucoup de ressources minerais, donc des ressources naturelles, comme l'or, le coltan, le diamant. Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller là, des gens qui s'en vont là, mais qui en abusent, donc qui volent. Et puis, la femme, comme je l'avais dit précédemment, la femme représente le pilier de la société. Donc, si tu détruis la femme congolaise, tu as détruit la société en entièreté. Donc, les gens qui font ça, ils attaquent la femme en sachant que si on détruit la femme de l'Est, elle va pouvoir quitter son territoire. Et si elle quitte son territoire, on va pouvoir voler. Le territoire, d'accord. Exactement. C'est très atroce et c'est pour ça que
on doit se lever, on doit faire quelque chose, on ne peut pas rester en silence. Là, est-ce que aussi tu as l'opportunité de faire des formations? On a parlé des formations déjà. Est-ce que c'est déjà commencé pour toi? Les formations, oui, ça se passe super bien. Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui t'a aidé, du moins, là, par exemple? En fait, ce que j'ai appris, c'est de pouvoir m'inspirer de la direction. Parce qu'elles sont vraiment là, elles ont vraiment la passion de pouvoir aider l'autre. Et quand quelqu'un a cette passion-là, on dirait que ça vient aussi en toi quelque part parce qu'elles nous font vraiment réaliser l'importance de pouvoir aider l'autre. Comme elles ont dit tout à l'heure, c'est que même si à la fin, nous tous, toutes les candidates, on va en sortir inspirées. Inspirées, absolument. Oui, et pour toute la vie. Et donc, c'est ça qui est vraiment important pour moi parce qu'à la fin, on est tous inspirés, on gagne quelque chose. Donc, peu importe que tu remportes. C'est sûr que tu aimerais remporter oui, bien pour sûr, pouvoir aller de l'avant, mais je sens que je c'est quelque pense chose qui te valorise quand même, peu importe. Ouais. Écoute, on va te suivre carrément. On rappelle que le gala aura lieu le samedi 2 juillet prochain au Ottawa Little Theatre. Merci beaucoup, Karima. Enchantée. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Un grand plaisir. Alors, suivez toutes les candidates de Miss Congo Canada et bien sûr, vous pourrez participer au gala. Et comme on a dit, c'est plus que concours de beauté. On veut créer des jeunes leaders dans leur communauté. Donc, visitez le misscongocanada.com pour tous les détails. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.